et vous renvoyez l'autre au niveau de la direction. Et comme ça, on va suivre vos paiements. Amen, amen. Amen. Nous voulons dire merci au Seigneur pour cette conférence, pour la qualité des enseignements, c'est pour la transformation du caractère. Et une fois de plus, que Dieu bénisse tous ces éminents hommes de Dieu. Pour l'esprit de sagesse qui les a animés depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Apôtre Dadier, soyez bénis. Que Dieu vous donne l'onction de l'aigle. Apôtre Denis, soyez bénis. Que Dieu vous accorde cette onction lionique. Et j'ai dit au docteur, lui il est l'oncle de la maison. Et à ses côtés, il y a sa chère épouse. Que Dieu ajoute encore plus pour la sagesse qu'il met dans votre bouche. Parce que généralement, partout où on va dans les conférences, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez l'art de faire l'appel de fond. Et que Dieu vous bénisse pour votre contribution dans le corps de Christ. Je vais demander à toute l'assemblée de se lever. Nous allons prier et nous allons donner un message pour aider chacun de nous. C'est le tout dernier message de cette conférence. Et nous voulons parler personnellement d'un homme que nous connaissons tous, mais qui va nous marquer par son caractère. Levons tous nos mains. Dieu Tout-Puissant, c'est une bénédiction pour nous d'être en ces lieux. Parce que tu es en train de bénir et de changer des vies. Et maintenant que nous voulons encore une fois de plus recevoir ta parole, et nous te prions de disposer nos cœurs, et que la gloire ne revienne qu'à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Gloire à Dieu. Alors nous voulons développer en quelques minutes, parce que nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, pour parler de l'un des sujets sur la loyauté et la déloyauté. Depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons été transformés parce que chaque année nous partons à Accra augmenter nos connaissances. Et l'apôtre Dadier tout à l'heure l'a dit. À la fois, nous devons ajouter la connaissance. Et ceux qui étaient la semaine passée à la conférence de Campus pour Christ, on a l'impression que l'apôtre Dadier était présent alors qu'il n'était pas présent.
wana kokanisaka ke Thomas Dadi azalaki wana na komona azalaki na bomoto kuna tout ce que nous avons reçu là-bas wana ayebisi biso nyonso oyo toyambaki kuna sur la croissance holistique d'un croyant na oyo etali bokoli penja ya moto na Nzambe na eta boyebi qui englobe tous les aspects de la vie d'un croyant. Oyo etali makambo nyonso ya bomoi ya monjimi. Et souvent nous mettons l'accent sur le spirituel et nous négligeons les autres. Mingi tomona kaka ya molimo oyo etali nzoto pe mosusu tochiki na mopanji. Et ça concerne il y a beaucoup de choses à dire. J'ai réalisé que vous étiez limité par le temps. Mais Dieu fera grâce. Qu'il nous garde en vie. Et amen, amen. Amen. Alors, Matthieu chapitre 26, verset 24. Matthieu 26, verset 24. C'est Jésus qui parle. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Il aurait mieux valu à cet homme-là de n'être jamais né. De qui Jésus-Christ parle ici? Il parle de cet apôtre qui l'a trahi au nom de Judas. Et ce soir, nous voulons notre thème, Judas, qui est-il? Judas nani yo ozali. Judas qui est-il? Judas yo ozali nani. C'est un sujet sur la loyauté des serviteurs ya mosali vis-à-vis de leur père. Na kotalaka papa na ye. Vous devez savoir qu'au cours de sa vie et de son ministère, Jésus a rencontré beaucoup de mauvaises personnes. Il a rencontré la femme adultère. Il a rencontré Zachée, un homme de mauvaise vie. Il a rencontré la femme samaritaine qui avait 5 maris. Il a rencontré le démoniaque de Gadara. Il a rencontré les 2 bandits à la croix. Il a rencontré des soldats cruels qui l'ont placé sur la croix avec des pointes sans pitié. Mais la seule personne que Jésus décrit qu'il aurait mieux valu que cet homme ne soit jamais né, c'est Judas. Alléluia. Amen. Judas a trahi son maître. Il a commis un acte que Jésus n'a pas supporté. Et c'est là où Jésus dit qu'il valait mieux qu'il ne soit pas né. Et pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Et nous voulons en quelques minutes vous présenter ce que Judas a fait. La première des choses, c'est que Jésus qualifie Judas comme le fils de la perdition. Un fils de la perdition, c'est un fils de la ruine, c'est un fils de la destruction. Et de tous les apôtres, le seul apôtre qui est parti en enfer, c'est Judas. On l'appelle Judas d'Iscariote.
Iscariote, ce n'est pas le nom de son père, mais c'est le nom de la localité d'où il venait. Iscariote wana ezali kombo o papa ne apesi ete ezali kombo ya mboka oyo ye autaki. Tous les autres apôtres étaient des Galiléens, mais Judas, il était du sud. Et komone ete baninga tu bazalaki bauta mboka Galilei, mais yende azalaki ya sepenja. Quelles sont les choses qui caractérisent Judas? Makambo nini ezali ko talisa lolenge ya Judas. Judas, c'est cette personne qui vous livrera ou qui vous exposera à un ennemi. Et Judas azali moto oyo akobimisa yo polele te akoloba okotalisa yo pa munguna na yo. Judas, c'est cette personne qui se retournera soudainement contre vous. Judas ezali moto wana oyo akobalukela yo na mbala moko kaka. Judas, c'est ce serviteur qui vous abandonnera. Et Judas ezali nde mosali wana akosundola yo. Judas, c'est ce serviteur infidèle. Lorsqu'il s'agit de maintenir sa confiance, il vous trahit devant tout le monde. Judas, c'est la personne qui divulguera vos informations à vos ennemis. Judas ezali pe moto wana o akobimisa sango na yo to makambo yebi na kosala e pa ya banguna na yo to bayini na yo. Ceux qui en veulent à ta vie. Bayini na yo bato azali koluka kobebisa bomoi na yo bakopesa makambo na yo epai na bango. Judas, c'est quelqu'un qui trompera tout le monde. Ezali moto oyo akokosaka bato nyonso. Parce qu'il fera l'impensable. Et pour être akosala makambo basalaka te. Alléluia. Amen. Jésus dit de Judas. Yesu alobi na tina na ida. Dans Jean 17, verset 12. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux n'est perdu. Sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture soit accomplie. Bien-aimé, Jésus a appelé Judas un ami. Et tout à l'heure, le matin, on nous a parlé de l'ami. Ce n'est pas n'importe qui qu'on appelle un ami. Judas, il est venu donner un baiser à Jésus. Et Jésus lui dit, c'est mon ami, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Ce n'est pas n'importe qui qu'on traite à un ami. La prophétie de Psaume 41, verset 9 disait, même mon bon ami en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. C'est la prophétie de l'Ancien Testament. Bien-aimé, un ami, c'est une personne qui est proche de vous. Un ami, c'est une personne à qui vous pouvez livrer les secrets. Vous avez des mots qui sont synonymes. Ami, amitié, âme. Amour,
Tous, c'est des mots liés. Bolingo, etingami penja. L'ami est proche de vous. Moninga azali pene pene na yo. Et nous pouvons montrer quelques points qui montrent que Judas était considéré comme un ami. Et tokoki kotalisa matono ezali kotalisaka ete Judas atalisamaki lokola moninga. La première des choses, Likambo ya yambo. Judas a été choisi parmi l'un des 12 apôtres. Judas aponamaki quelqu'un na bato zomi na mibale oyo babengamaki na komba batoma. Il n'y a que 3 types d'apôtres dans la Bible. Ezali kaka na batoma lolenge misato na Biblia. Jésus lui-même qui est l'apôtre suprême. Yesu ye moko azali ntoma oyo aleki likolo. Et après Jésus, vous avez les 12 apôtres de l'agneau. Et na nsima na Yesu ezali na bantoma zomi na mibale ya Et mpate. le troisième type d'apôtres, les apôtres post-ascension. Et na nsima na ezali na bantoma oyo baye na nsima nkita molimo Et santu. les apôtres post-ascension pouvaient citer l'apôtre Denis Mbessa, l'apôtre Dadier. Tout ça, ce sont des apôtres post-ascension. Eh bana Tout ce que vous bantoma connaissez. wana tokoki totanga ntoma Denis Mbessa tokoki totanga ntoma Bernard Dadier bango wana tu oyo baza bantoma na nsima nkita molimo santu. Judas était un ami. Yuda azalaki ndeko. Jésus l'a amené dans son cercle. Yesu amemaki ye epai ya bato bazingaki ye. Celui que vous vous rapprochez de lui pour qu'il soit à côté de vous pour partager vos secrets. Moto oyo yo tie pene pene na yo po ete oloba ye oyo ezali penja ya nkuku. Deuxième de choses, Ya mibale, Jésus a donné la bourse, la caisse des apôtres à Judas. Yesu apesi ebombeli mosolo epai ya Yuda On ayeba na ne kosimba. donne pas le ministère des Finances à quelqu'un qui est loin de vous. Ndeko batikala kopesa mosolo to kosimba mosolo na moto aza mosika na yo Mais on te. donne à un associé. Bapesaka na oyo moto oyo yo penja azali ya yo. Judas était le trésorier des apôtres. E Juda azalaki mosimbi mosolo ya bantoma. Troisième de choses, Ya misato, Jésus, Yesu lors du dernier repas, ena elubu wana ya suka il a donné la nourriture à Judas. e apesi ya kolia epai ya Yudas. Il lui a donné la nourriture. E apesi ye oyo ya kolia. Personne ne savait qui devait trahir Jésus. Moto te ayebaki nani alingaki penja Les kofunda. apôtres ont posé la question. Quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira. Batoma batunaki motuna ntango Yesu alobaki moko kelka na bino akofunda nga. Ils ont commencé tous à se poser la question. Bango c'est qui? babandi komituna mituna. Et Jésus a dit, celui à qui je donnerai le E Yesu alobi moto oyo nakopesa. Celui qui te donne la nourriture et tu manges. Moto C'est ya celui pesi qui yo te bilia. considère. Pe ole moto lolenga na nde ozali kokofunda. Il faut être proche de cette personne. Esengeli kozala pene pene na moto Manger wana. à côté de Jésus. Tango ozali pene pene na Yesu. Il était proche de Jésus. Azalaki pene pene na Yesu. Alléluia. Amen. Quatrième point. Yaminei. Judas, Yuda. Jésus lui a lavé les pieds. Yesu asokolaki ye makolo. Il était proche de Jésus. E azalaki pene pene na Yesu. Jésus lui a lavé les pieds. Yesu asokolaki ye makolo. Un autre point, Likambo mosusu. c'est que Judas, Ezali ete Juda. il est resté fidèle à Jésus quand les autres disciples l'avaient abandonné. E atikalaki sembo epai na Yesu tango bayokoli misusu bakimaki ye. C'est là où Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Nde epai wapi Petro akaki koloba epai na nani tokokende Si lisusu. ce n'est vers toi où nous avons des paroles de la vie Soki éternelle. kaka epai na yo oyo tozana maloba ya Et bomoi. dans Jean chapitre 6, Judas était resté. E wana nde epai Yuda Alors que atikalaki. beaucoup de disciples, ils avaient dit qu'il a trop de paroles dures. Ils ont abandonné le Seigneur. Epai oyo bayokoli misusu balobaki ye maloba nde eleki makasi basundolaki kolo. Un autre point, pour Likambo montrer que mosusu. Judas était un ami. Mpo na kotalisaka ete Juda azalaki moko ya Un ami bandeko. va être avec toi pendant des moments difficiles. Moninga akozalaka na yo elongo na batango ya pasi. Et Jésus dit des apôtres, Yesu alobi na yo etali bantoma. vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi pendant
mes moments difficiles. Bino bozali ba oyo ba yikaki piko na ngai na eleko oyo pasi to mikakatano ezalaki. Dans Luc 22, versets 28 à 30. Et quand na buku na Luka mokapa tu bale na mibale nzela tu bale na mwambe kino. Jésus s'adressant aux 12 apôtres. Yesu kolobaka na bantoma. Judas était là. Judas yazalaki na katikati. Il a persévéré avec le Seigneur dans ses épreuves. Et akobi na nkolo na kati ya mimekano. Et Jésus dit, Pe Yesu alobi. vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes tentations. Judas était là. C'était un ami. Alléluia. Amen. Jésus avait promis à Judas que les 12 portes de la nouvelle Jérusalem portera ton nom. Oui, c'est une récompense future. Ce que je veux faire de toi. La nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel aura 12 portes. Et ça portera le nom de chaque apôtre. Dans Apocalypse 21, versets 12 à 14. Et on montre que les noms des 12 apôtres de l'agneau seront portés sur les différentes portes de la Nouvelle Jérusalem. Et la dernière récompense, Jésus a dit aux apôtres, Judas y était. Que votre cœur ne se trouble pas. Je m'en vais vous préparer une place. Et là où je serai, vous y serez également. Et dit, si cela n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Donc ils savaient tous qu'il y avait une place préparée pour eux. Judas était un ami. Les amis, ils ont des promesses, ils ont des engagements. Comme Jonathan avec David. Celui qui meurt, il va prendre la place. Celui qui restera vivant prendra la place des enfants de l'autre. Judas, il n'était pas seulement un ami, mais il était un fils. Il y avait la filiation. Entre lui et Jésus. Celui que tu appelles ton fils. Ça veut dire que tu deviens pour lui un père. Et Jésus pour Judas, il était un père. Il était un fils. Un fils, vous vous investissez pour sa formation. Et Jésus s'est investi dans la vie de Judas. Pour enseigner Judas. Dans le sermon sur la montagne, Jésus enseignait ses disciples. Judas était là. Jésus a montré à Judas comment chasser les démons. Comment guérir les malades. Comment annoncer la parole. Et il partait, il revenait rendre compte. Et lorsqu'il revenait, il disait à Jésus, nous avons vu les démons qui nous étaient soumis en ton nom. Jésus dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Un fils, vous le préparez. Et on nous a parlé ici de la succession.
Et c'est important de préparer des successeurs. Parce que vous n'allez pas faire le ministère éternellement. Il y a des lois établies dans la vie qui va vous rattraper. Il y a la loi de la dégénérescence. Tout ce qui grandit dégénère. Et tu vas perdre certains réflexes. Et tu as besoin de remplacements. Mais il y a aussi la loi de la mort. Tout ce qui vit a une mort. Et c'est là où la Bible dit un temps pour naître et un temps pour mourir. Et après toi, qui sera? Et Jésus les préparait dans le ministère. 17, il dit l'œil qui se moque de son père et qui méprise l'obéissance d'une mère. Les corbeaux de la vallée le déchireront. Les petits de l'aigle le dévoreront. Ça c'est mauvais. Sois un fils, mais ne sois pas un grand moqueur de ton père. Un grand moqueur de ta mère. Même s'ils sont mauvais, garde-toi. Sache seulement que Dieu est passé par eux pour que tu existes. Un autre point dans la vie de Judas en tant que fils. Judas était un fils qui s'associait aux ennemis de son maître. En tant que fils, ne t'associe pas aux ennemis de ton maître. Hier, je l'ai dit, vous devenez, bien aimés, ceux avec qui vous vous associez. Vous allez faire les mêmes choses que eux. Ceux que tu marches avec eux, ils vont commencer à te communiquer leur virus. Qui s'assemblent se ressemblent. Judas, au lieu d'être dans le cercle des apôtres, il marchait avec les souverains sacrificateurs. C'est là où ils vont le proposer. Judas komona ete atambola na batoma ye azako otambola na banganga nzambe ye pa yuwa nande bango bakolobaka na ye likambo pona kopesa ka ye mosolo. Avec qui tu marches? Nani yo zako tambola? Tu es fils. Tu es dans l'église. Avec qui tu marches? Oza mwana oza na kati na église ozako tambola na nani? Alléluia. Amen. Il ne faut pas marcher avec les ennemis de ton père. Judas, c'est un fils qui était mécontent de la bénédiction de son père. Un fils doit se réjouir de la bénédiction de son père. On nous a montré ici, plus tu pousses le père, toi aussi tu es poussé. Mais plus tu dénigres le père, ça va te retourner. Dans Jean 12, une femme fait du bien à son maître. Judas crie scandale. Il dit gaspillage. Quelqu'un qui bénit ton père au lieu de te réjouir, toi tu te moques de cette action. Quel fils? Quel fils? Un manque de discernement. La bénédiction de ton père, c'est ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Judas, c'est un fils qui a loupé la bénédiction.
Juda azali awa mwana oyo azangisi lipamboli. Parce qu'il ne voyait pas loin. Po ete aza komona mosika te. Quand tu ne vois pas loin, Tango oza komona mosika te, tu ne pourras pas percevoir ce qui t'est programmé. okokoka te komona mayema bongisa mpo na yo. Mais il avait une vision courte. E azalaki na emonsema mokuse. Judas, Juda c'est le seul apôtre que Jésus a qualifié d'un démon. e azali kaka ntoma moko wana oyo Yesu alobaki oza molimo mabe. D'un démon. Oza penja molimo mabe. Dans Jean 6, versets 70 à 71. Kati na buka yoel mokapo ya zomi kobana nzela ya tuku sambo. Kino Jésus tuku dit, sambo na moko. Yesu alobi. ne vous ai-je pas choisi, Nga na poni bino te. vous les 12, Bino zomi na mibale. et l'un de vous est un démon. Moko katika na bino azali penja kaja pemba. Mettez le texte au tableau. Dans d'autres versions, on dit l'un de vous est un diable. E misu balobi moko na bino azali penja jabulu. Jean 6, 70 à 71. Buku na yoel mokapo ya motoba nzela wana ya tuku sambo kino tuku sambo na moko. Vous avez ça dans vos Bibles. Bozala na Biblia na bino. La Bible dit, le verset 71, il parlait de Judas Iscariote, Alobi bazali kolobana na Juda Iscariote. le fils de Simon. E mwana na Simon. Vous avez là le nom de son père. Bozali na kombo ya papa. Car il était celui qui devait le trahir, Po ete azalaki moko alingaki kofunda. bien qu'étant l'un des 12. Malamu ete azalaki wana kati na bato zomi na mibale. Alléluia. Amen. Être un diable ou un démon, Kozala jabulu te molimo mabe. c'est une mauvaise étiquette pour un disciple. Wana ezali kobiangama mabe mpo na moyokoli. Ne sois pas considéré comme un diable. Ekomi italisama te lokola kaja pemba. Judas, le diable, vous savez, il a introduit le conflit au ciel. Boyebi kaja pemba ye atiaki penja nyungu kuna na likolo. Ça veut dire qu'un Judas, c'est celui qui introduira le conflit dans votre ministère. Elingi koloba Yudas ezali moto wana oyo akotia penja yiki na kati ya lotomo na yo. Le diable est qualifié comme le père du mensonge. Zabulu abiangami papa wana ya lokuta. Ça veut dire qu'un Judas, c'est quelqu'un qui cherchera à vous tromper. Elingi koloba Juda moto oyo akoluka kokosa yo. À vous tromper. Akolukaka kokosa yo. Il amènera les tromperies dans votre ministère. Akomemaka lokuta na lotomo na yo. Le Judas, Juda c'est... Il va surprendre tout le monde. ye akokamusaka bato nyonso. Tous les disciples ont été surpris E bayokoli nyonso basutukaki du comportement de Judas. na oyo etali ezaleli ya Juda. Et Jésus l'a qualifié d'un démon. Pe Yesu alobi ete wana penye eza milimo mabe. Judas, c'est quelqu'un qui va vous laisser. Juda ezali moto akotika yo. Il avait abandonné son poste. Ye d'apôtre. atikaki esika na ye ya mosala. Il n'a plus fait le ministère E asalaki lisu lotomo te. à cause d'une tromperie. Kaka mpo na lokuta. Beaucoup de gens Epele na bato se trompent bazali komikosama. lorsqu'ils quittent un ministère, E ntango azali kolongola lotomo moko. pensant trouver mieux. E azali komona eke azwi esika ya malamu. Mais généralement, c'est la déception. Mingi ezali mpasi pe mawa. Et la fin de Judas E suka na Juda montre qu'il s'était réellement trompé. ezali kotalisaka ye ete amikosamaki ya solo penja. Judas, Juda je vous ai cité ici 3 choses qui font tomber les hommes de Dieu. e na lobaki bino makambo misato oyo ekweyisaka basali na Nzambe. L'orgueil, Lofundu le sexe kosangisa nzoto et l'argent. pe mosolo. Le problème de Judas, Likambo na Juda c'était l'argent. ezalaki mosolo. Dans 1 Timothée 6, Kati na buku na Timote aliboso mokapa motoba versets 9 à 10, nzela ya libwa kino ya zomi. Paul, Toma Polo parlant à son fils Timothée, na kolobaka na mwana na ye Timote il va leur dire, akolobaka na ye il va lui dire, akoloba na ye ceux qui veulent devenir riches ba oyo balingi penja kofulusama tombent
dans la tentation bakweyaka na momekano et dans le piège epe kati na motambo et dans beaucoup de désirs insensés pe kati na ebele ya baposa oyo ezali ya malamu te et nuisibles epe ya kobebisama qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. oyo ezali kotiaka bato kati na kobebisama mpe kati na libunga Car l'amour de l'argent mpo ete bolingo ya mbongo est la racine de tous les maux. ezali wana nde ebandeli na makambo nyonso Ce que quelques-uns ayant convoité, bamisusu basepelaki na yango ils se sont égarés loin de la foi e bango wana babungani bake mosika na kondima et se sont transpercés eux-mêmes par beaucoup de douleurs. mpe bamitiami wana kati na bapasi ebele Ecclésiaste 5, verset 10, il dit, ebuku na eklesiaste mokambi tano nzela ya zomi elobami celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié par l'argent. moto oyo alingi mbongo akotondaka mbongo te Celui qui aime l'abondance avec revenu, cela aussi est une vanité. e balobi moto oyo alingi mpenza ebozwi yango mpe ezali eloko pamba En lisant ce texte, on peut faire sortir quelques points na kotangaka nkoma oyo tokoki kobimisa matono pour voir ce qui a été Judas. e mpo na komona nini juda azalaki La première des choses, likambo ya liboso c'est que le désir de l'argent dans la vie de Judas l'a soumis à de nombreuses tentations. ete posa ya mbongo kati na bomoi ya juda ekotisaki ye na komekama ebele La tentation de livrer son maître. e wana komekama ya kolobaka makambo atina mokonzi na ye La deuxième des choses, toujours dans ce texte, likambo ya mibale kaka na kati na c'est nkoma que le oyo désir de l'argent dans la vie de Judas ezali ete mposa ya mosolo na bomoi ya l'a juda fait tomber dans le piège. ekotisi ye na motambo Judas connaissait bien son maître. e juda ayebaki malamu mokonzi Il na ye connaissait sa puissance. ayebaki nguya na Il ye a vu ses miracles. amoni bikamwa Il na a ye entendu bien ses prédications. ayokaki mateya na ye Il a malamu vu Jésus marcher sur l'eau. e amoni yesu Il kotambola na a vu mai Jésus multiplier les pains et les poissons. e amoni yesu Il a kokomisa vu ebele Jésus bambisi ouvrir les yeux des aveugles. amoni yesu kofongola miso ya Il a bato vu miso Jésus ekufaki délivrer le Gadarénien qui était possédé par 6000 démons. e amoni yesu kokangola mowuta ya mboka gadarin oyo akangolamaki na milimo ebele koleka Il connaissait son maître. ayebaki mokonzi na ye Mais le fait qu'il avait l'amour de l'argent, en lui, me likambo oyo esalami ete azali na posa ya mbongo kati na ye il est tombé dans un piège. ye wana akotisami na motambo La Bible dit ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. e biblia elobi baoyo balingi kokóma na bozwi koleka bazali Et kokotamaka na dans motambo le piège. mpe kati na piège Il y a des églises qui se divisent à cause du problème d'argent. eza na baeglize oyo bazali kokabwamaka na ntina na mbongo Il y a kaka des pasteurs qui se battent pour le problème de l'argent. eza na bapasteur bazali kobunda kaka na ntina na mbongo Ne faites pas le ministère pour de l'argent, vous allez échouer. kosalaka lotomo to etinda na oyo etali mosolo te okokekama Mais fais le ministère parce que Dieu t'a appelé à le faire. salaka lotomo mpo ete nzambe abyangi yo na kosalela ye Judas, yudasi c'est une personne qui a été animée par des désirs insensés. ezali moto oyo atambwisamaki na baposa moko ya mabe Il a dit, si je vous le livre, que me donnerez-vous? alobi bosoki ngai na pesi bino ye bokopesa nga nini Il avait besoin d'argent. azali na posa ya La mosolo Bible dit, ils se sont entendus de lui donner 30 pièces d'argent. e biblia elobi bayokanaki ete tokopesa yo bambongo mpenza tuku misatu Mais cet argent ne l'a pas servi. kasi mbongo wana asaleli yango te Sa conscience. mabanzu makanisi na ye Il est parti avec l'argent chez lui, e akei na mbongo epai na ye mais sa conscience le dérangeait. kasi wana makanisi na ye ekomaki kofunda ye J'aimerais dire à quelqu'un, nalingi koloba na moto moko chaque fois que tu feras quelque chose qui est contraire
à la parole que Dieu a mis dans ton cœur, tu seras coupable. Tango nyonso oyo kosalaka likambo oyo ekeseni na oyo etali penya loba na Nzambe mabanzo na yo ekoyebaka kofunda yo. La culpabilité, c'est le fait d'avoir transgressé une loi. Ekofundisama wana ezali ntina kaka ete ozangi botosi na mobeko moko. Et Judas, il a su qu'il avait trahi son maître. Et il n'avait pas la paix. Et il est parti avec l'argent. Mais sa conscience le dérangeait. Et après, il est revenu pour leur dire il était innocent. Les anciens lui ont dit cela te regarde. Pourquoi tu étais venu nous voir? Et il va prendre l'argent, il va jeter devant eux. Les 30 pièces qu'il avait désirées pour livrer son maître. Mais il ne s'est même pas servi de cela. Et les gens disent c'est l'argent du sang. On ne peut pas s'en servir dans le temps. Et c'est là ils vont acheter un champ, un terrain devant eux qu'on appelait le terrain du sang. Vous ne connaissez pas la source de l'argent que vous recevez. N'enviez jamais quelqu'un parce que vous ne connaissez pas la source de son argent. Mais il y en a qui bâtissent par l'argent du sang. Ils vont jeter. Judas a jeté l'argent. Ils ont pris cet argent, ils ont acheté un terrain. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de beaucoup de maux. Quand on dit beaucoup de maux, ça veut dire que l'argent peut t'entraîner à vivre des situations bizarres dans ta vie. Souvenez-vous du fils prodigue. Il avait l'argent. Mais l'argent l'a poussé à vivre dans la débauche. Et jusqu'à ce qu'il avait perdu tout l'argent. Il est allé chercher un travail dans une porcherie. Lui qui avait beaucoup d'argent, il se retrouve dans une porcherie. Avoir l'argent est une chose, mais avoir la sagesse de gérer l'argent, c'est une autre chose. Mais nous devons avoir l'argent qui est propre et non de l'argent sale. Judas, il avait trahi son maître. Il a mené des soldats pour arrêter son père. Toi, un fils, tu amènes des soldats pour arrêter ton père. Les soldats ne le connaissaient pas. Mais lui, il va leur dire la personne que je vais donner le baiser là, c'est lui que vous devez arrêter. Mais il est venu à quel moment? Pendant les moments où son père était dans la faiblesse. Vous devez savoir, dans la vie d'un homme, il y a le moment où vous serez fort.
Mais le moment où vous serez dans la faiblesse. Et à Gethsemane, Jésus a dit, il y a des anges qui attendent seulement l'ordre. Pierre a pris l'épée dans cette colère. Il a coupé l'oreille d'un soldat. Jésus a ramassé l'oreille, il a restitué. Parce que c'était l'heure des ténèbres. Ce n'était plus l'heure de l'épée. Et dans la vie d'un homme de Dieu, tu vas vivre ces moments. Nous avons parlé de l'aigle qui enlève, qui se déplume et qui est complètement imbibé du sang. Il reste caché. La puissance de l'aigle, c'est son bec et ses griffes. Mais il perd son bec. Il perd ses plumes. Il a le sang. Jésus était là. À l'heure où la tentation était forte, tous les disciples s'étaient assoupis, fatigués par le sommeil. Vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. Il a prié seul. Et pendant qu'il priait, sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Et c'est le matin, quand il les réveille, c'est Judas qui vient avec des soldats. Bien-aimé, quand tu n'es plus dans l'église, et tu te retrouves avec les ennemis de l'église, quel sera ton sort? Et c'est là où Jésus dit, il ne fallait pas que Judas naisse. Il a goûté au fruit de l'esprit, il a goûté aux dons spirituels. Mais la finalité de Judas, il s'est retrouvé avec les ennemis de Christ. Homme de Dieu, ne finis pas ton ministère avec les ennemis de l'église. Tout ce que tu auras fait sera multiplié par 0. Judas a gagné les armes. Il a fait le porte-à-porte. Jésus lui dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et la maison qui ne va pas vous recevoir, c'est coué vos poussières. Cette maison sera jugée. Judas l'a fait. Mais il a terminé. De l'autre côté, la question qu'il faut se poser par rapport à tout ce qui nous a été dit ici depuis le premier jour, il me reste combien d'années sur la terre et comment est-ce que je vais terminer ma mission sur la terre? La fin d'une chose, mieux vaut que son commencement. Le drame dans la vie de Judas. Il a bien commencé. Il a mal terminé. Et Paul parle de ceux qui ont fait naufrage dans leur foi. Ils ont bien commencé, mais ils ont mal fini. Comment vas-tu terminer? Jésus dit, il ne fallait pas que Judas puisse naître. Tu es dans l'église. Qu'est-ce qui peut te faire chasser de l'église? Fais attention à l'orgueil. Fais attention au sexe. Fais attention à l'argent. Fais attention dans ta relation avec ceux qui t'ont nourri, ceux qui se sont occupés de toi, ceux qui t'ont aidé dans le ministère, ceux qui ont investi dans ta vie.
Beaucoup de Judas regrettent ce qu'ils ont fait. Et la finalité de Judas, il est allé restituer l'argent, mais il n'est pas venu réparer avec Jésus. Pierre avait renié Jésus. Mais Pierre a cherché à rencontrer Jésus. Et il a réparé avec Jésus. Il a renié Jésus 3 fois. Jésus lui a posé aussi la question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, occupe-toi de mes brebis. Et c'est là où Pierre a pris les commandes après Jésus de s'occuper de l'église. Bien-aimé, les problèmes ne manqueront pas. Les erreurs ne manqueront pas. Mais comment réparons-nous nos erreurs? Vous savez, quand j'ai reçu l'enseignement sur la loyauté, j'ai acheté les livres pour mon père, je suis venu lui donner. J'ai commencé à lui demander. Il ne comprenait rien. Il dit, tu es toujours avec moi. Tu fais ce que je dis. Mais tu me demandes pardon pour moi. Il dit, papa, je sais. Ce que j'ai écouté, j'ai réalisé il y avait des moments où les gens te critiquaient. Et moi étant avec eux, je disais oui, oui, oui. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Tu es ici. Tu fais le ministère. Tu marches avec qui? Ce que Dieu recherche en chacun de nous, c'est que nous soyons fidèles. La fidélité et la loyauté gardent le roi. Ça va te garder. Ça va te préserver. Proverbe 20, verset 28. Toute personne soutient son trône par sa fidélité. La bonté et la fidélité gardent le roi. Et il soutient son trône par la bonté. Dans ma version ici, la fidélité et la loyauté gardent le roi. Il soutient son trône par la fidélité. Bien-aimé, tu as un trône. Garde ton trône. Et ton trône, c'est ta vie, c'est ton ministère, c'est l'appel que Dieu a placé sur toi. Chaque personne a un trône. Garde ton trône par la fidélité, par la bonté. Je veux dire, garde ton trône par un esprit de loyauté. Sois loyal vis-à-vis de ceux-là qui ont investi dans ta vie, qui ont fait de toi ce que tu es. Sois loyal. Sois loyal. Vous savez, quand mon père m'appelle, lorsque mon téléphone est avec mes enfants ou avec ma femme, il dit seulement c'est oui papa. Oui papa. Oui papa, je comprends directement. Parce que j'ai appris. Lorsqu'il me donne les instructions, j'ai dit sur oui.
Même si je ne suis pas prêt, même si je m'arrange à faire sa volonté. Et j'encourage tout homme de Dieu. Judas a oublié d'honorer son père. On nous a parlé de l'honneur ici. Et je n'aimerais pas revenir. Judas a oublié qu'il est devenu apôtre grâce à Jésus. Judas a oublié qu'il avait un ministère. Et partout il partait. Parce que Jésus s'est investi. N'oublie jamais celui qui a fait de toi ce que tu es. J'étais dans la foule comme tout le monde. Mais le Père m'a identifié. Et il a dit, tu vas travailler à mes côtés. Et il a commencé à me montrer comment est-ce qu'on fait le travail. C'est lui qui m'a établi ancien. C'est lui qui m'a établi pasteur. C'est lui qui a confirmé l'appel apostolique dans ma vie. Ce que je suis, c'est grâce à lui. Je n'étais pas pasteur à Talangaï. J'étais pasteur à Bakongo. Mais il m'a envoyé à Talangaï. Il avait bien écouté son Dieu. Et mais moi, je prenais ça mal. Je disais à mon épouse, nous vivons au plateau, comment on va aller à Talangaï? Mais si je n'étais pas parti à Talangaï, cette assemblée ne veut pas exister. C'est quand il m'a envoyé à Talangaï que nous avons commencé les implantations. Je veux dire à quelqu'un, n'oublie jamais d'où tu es venu. Dieu ne cessait de répéter la loi aux enfants d'Israël. Quand vous allez rentrer dans la terre promise, n'oubliez pas d'où vous êtes venus. N'oublie jamais celui qui a investi dans ta vie. Ce sont les insensés qui oublient rapidement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Judas est parti en enfer. L'enfer, c'est une perdition. Et voilà pourquoi Jésus a dit de Judas, il ne fallait pas naître. J'aimerais encourager chaque personne. Si tu es appelé par Dieu, ne finis pas ta vie en enfer à cause d'un mauvais désir. Ne finis pas ta vie en enfer à cause des choses de ce monde. Jésus a dit que c'est vrai qu'il est un homme de gagner ce monde s'il va perdre son âme. Judas a eu l'argent, mais il a perdu son âme. Judas était un ignorant. Beaucoup sont ignorants. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Amen. Nous voulons nous lever pour prier. Nous allons lire
Deutéronome chapitre 8. tokotanga na Deutéronome mokapo ya Non, mwambe. Deutéronome chapitre 8, Deutéronome mokapo na mwambe. versets 10 à 14. Nzela ya zomi kino zomi na minei. Est-ce qu'on peut tous le lire, la communication Deutéronome chapitre Amen. 8, Amen. pour amener chacun de nous. Tokotanga ngo biso nyonso pona kokumba moto moko na moko. On peut lire à 3. 1, 2, 3. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, Verset enfin 14. prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, la maison de servitude. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Molingami, tu vas mettre ta main seulement sur ta tête. otie loboko no kaka na mutu, Dis au Seigneur, loba na nkolo, aide-moi sungangai, de ne pas mal terminer ma vie comme Judas. e na sukisa bomo na nga mabe lokola Juda te. Quel que soit ce que je veux rencontrer dans ce monde, E ata oyo nakoki kokutana na mokili oyo, garde-moi fidèle à toi. ngai sembo na yo. Quelles que soient les possessions, E ata biloko quelle que nakoki soit la kozala yango. grandeur de mon ministère, Ata monene ya lotomo na ngai. quels que soient les dons que je vais Ata avoir, makabo oyo nakozala na yango. que j'apprenne à demeurer loyal. Nayokola kozala sembo. Élève la voix, prie. Élève la voix, Tombola prie. mongongo sambela. Élève la Tombola voix, prie. mongongo na yo, sambela, sambela. Ozali Oh, kosambela na, bien mama, aimé. rokokokorobo. Zambe abatela yo sembo. Yendere bebe Ata bebe lokumu bebe. oyo okoki kozwa. Yondorobo Ata mbongo shandala. okoki kozala na yango. Ata bazila oyo okoki Okokorobo kozala shandala na ba 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 yango. ba. Ata mituka oyo Ekere okozala bere na bere bere yango. bere. Ata bilamba oyo okozala na Okokorobo yango. shandala Ata mana biloko oyo mana. okozala na yango. Rokokokorobo shandala ba 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 ba. abatela yo sembo. Rekere bebe Osilisa bebe lokola bebe Juda te. bebe. Roko la malama shendere bebe bebe. Roko korobo shanda la mama. Rono robo shendere bebe bebe bebe. Roko korobo shanda la mama mama. Yo robo shendere bebe bebe. Rekerebe. Kona mana 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 ma. Roko robo shendere bebe. Continue à prier, continue à prier. Ozali kokoba kosambela. Koba kosambela ndeko. Bébé, rekere bébé. Yo norobo shanda la mama mama. Rokorobo shendere bébé bébé bébé. Oh yendere bere 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 bere.
Merci Jésus. Oh yende Kokorobo shendere bebe. Yendere bebe. Kokorobo shendere bebe. Kokorobo shendere bebe. Kokorobo shendere bebe.